Et salut les petits loulous, je suis Vlad et on va présenter le speedrun de Spelunky 2, catégorie All Shortcut, plus Tiamat bien sûr. Donc comme son nom l'indique, on va réinitialiser les raccourcis de Baba Tunnel et partir d'une sauvegarde où on les a pas, tous les débloquer et puis aller tuer le boss final. Notre ami Tiamat en fin de run. Je vais baisser un peu le son du jeu. Parce que là ça va pas du tout. Et on va se lancer ça tout simplement. On joue évidemment le vieil alcoolo qui plaît à jeune et moins jeune. Et on va se lancer, on va essayer de faire ça en moins de 30 minutes. Et ceci est réalisé en live, sous contrôle d'un huissier de justice. Pas d'inquiétude. C'est parti. Hop, dans ce timer, première quête. C'est vraiment l'une des plus simples. On a besoin de récupérer 2000 d'argent, 2000 $. Ça vient quasi 100% du temps sans faire d'effort, juste en parcourant les niveaux. Donc je suis vraiment pas inquiet de ramasser du pognon ici. Ce sera un beaucoup plus gros enjeu sur les deux autres quêtes à argent, 10 000 et 50 000 qui vont arriver. Hop, là voilà, déjà on est bon. Pas de soucis. Spelunky, c'est un jeu de plateforme hein, avec des éléments de roguelike, donc des niveaux générés procéduralement à partir de blocs préconstruits qui sont assemblés de manière aléatoire et peuplés d'ennemis aléatoirement également. Le niveau 1-4, lui en revanche, il est beaucoup plus fixe que les autres. On a toujours cette structure avec le gros ennemi au milieu, Quillback. Et nous voici à la fin du truc. On relance la partie pour faire la deuxième quête. Donc il y a 3 quêtes par monde. Hein. 3 quêtes dans ces cavernes. 3 quêtes dans la jungle ou dans le... Comment ça s'appelle, la zone de feu là, avec le volcan. Volcania je crois. Et 3 quêtes dans la zone d'eau. Je sais plus tous les noms de tous ces endroits. Avec évidemment la dernière quête, la fameuse, la célèbre, toujours là depuis Spelunky, la quête de la clé, riche en émotions. Et ici, notre deuxième quête, c'est d'apporter une bombe à la fin de la caverne. Cet ennemi-là, il se manipule bien, et on peut se servir de lui pour creuser. Tac. Et c'est fait pour la bombe. Encore une fois, la bombe, il n'y a vraiment pas trop de soucis à se faire puisque cet ennemi drop en fait un sac de bombes. Donc tant qu'on arrive à le tuer, bah, on a la garantie d'avoir notre bombe pour la livraison. Et ici, la troisième quête, c'est 10 000 d'argent. Donc là, il faut commencer à faire un peu gaffe à ramasser du pognon. Et idéalement, on aurait aussi envie de conserver des cordes pour pouvoir enchaîner avec une double livraison. Quand on aura fini cette quête, on se retrouvera directement dans Volcania. Et l'idée, c'est que bah, si on a ce qu'il faut de ressources, on peut directement enchaîner pour faire la livraison de cordes après Olmec. Là, on est pas mal, hein. Je crois qu'on finit le 1-2 et... Ah bah non, on finit le 1-3, on a 9000. Ça va le faire, voilà, on va prendre tout ça là. Il faudra prendre encore un tout petit peu de... Ok, par à gauche. C'est la vie. La jungle, c'est pas ouf, mais ça se tente. En principe, je préfère tout faire dans Volcania parce que c'est simplement des niveaux qui sont plus ouverts. Aïe. Et avec un peu moins de pièges très relous, je trouve. Aïe, là je suis mort vite, donc c'est pas très grave. On va pouvoir retourner au campement et aller bénéficier du raccourci. On n'a pas de temps à vraiment modéré là, je vais mourir au bout de 10 secondes.
Le truc, c'est que comme je fais beaucoup de Volcania aussi, bah, j'ai moins l'habitude de faire de la jungle. J'en faisais beaucoup au début quand je cherchais juste à faire des runs, bah, à finir le jeu, à finir la pro ending de Undone, etc. Et c'est vrai que depuis que je suis principalement du speedrun sur ce jeu, bah, je fais plus beaucoup de jungle. Donc on perd un peu les bons gestes. Oh là là. Et en réalité, même pour les runs Cosmic Océan, c'est généralement préféré de passer par Volcania. Parce que la garantie de la cape rouge de Vlad, c'est vraiment pas mal. On est où là? On est au 2-3. Ok, on est pas trop mal niveau ressources. Oula. La jungle, il y a beaucoup de trucs qui te tuent par surprise. Alors que Volcania, il y a beaucoup plus de situations pourries, mais dont tu sais avant de les tenter qu'elles sont pourries. Genre c'est... Oh là 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 là. Bon là j'ai glissé, c'est ma faute. Donc genre plein de fois il y a des situations comme ça avec un pool de lave et des ennemis où on sait que ça va être compliqué. Et du coup on peut plus anticiper et se préparer à faire un moment épique. Alors que dans la jungle, ça arrive plus par surprise. Ah tiens, t'es mort. Ce qui peut donner lieu à des moments de réflexe incroyables. Je crois qu'on va passer par là. Mais ce qui est un peu moins confortable en tant que joueur. J'ai l'impression que le volume est complètement erratique là. Là c'est super fort. Je vais baisser un peu dans mes oreilles. Non, ça c'était ma faute. J'ai voulu attendre pour la coccinelle, mais j'ai pas attendu au bon endroit. Ok, bon là, petit passage dans le dur en début de run, ça peut arriver. L'avantage de cette catégorie All Shortcut par rapport à des catégories de speedrun plus classiques, c'est qu'évidemment, bah, si on meurt, on reprend juste au début du monde en question, au lieu de devoir recommencer tout le jeu. Du coup, on peut mourir et quand même finir la run en étant raisonnable. Ce qui est plutôt approprié pour des setups de race ou de marathon. Tac. Allez, on va essayer de se sortir un petit peu du dur. Vraiment valider cette quête là et après on pourra reprendre sereinement. C'est vraiment la quête la plus simple de Volcania. Ok, on est bon. Je suis comment niveau bombe? 4. On va pouvoir. Prendre ce petit raccourci. Allez. On se remet dedans. La prochaine quête est d'apporter une arme. Donc généralement on prend l'arbalète de Thun, qui est quand même bien moins pénible à avoir sur les pattes que les marchands. Donc on va essayer de pas la rater. En plus elle est garantie d'apparaître à chaque fois, alors que les marchands on n'est jamais sûr. Voilà. Sachant que là, dans le premier jeu, dans Spelunky, le Tunnelman voulait absolument un fusil. Et là, celle-là, elle est plus souple. N'importe quelle arme, ça fait l'affaire. Attends. C'est à gauche, non, qu'on veut aller. Du coup, on va déclencher ça et passer par ici. Ça évitera de se coltiner une barre de lave supplémentaire. Ok, encore un niveau, on va pouvoir bomber ça. Je crois que c'est à gauche. Non, c'est là. L'un des gros enjeux, c'est la lecture des niveaux pour essayer de deviner un peu quel va être. Il y a toujours un chemin pré-tracé vers la sortie qui ne nécessite pas de bombe ni rien.
Mais des fois, voilà, c'est intéressant d'avoir une lecture des spawns parce qu'évidemment, il y a des patterns un peu récurrents dans la création de niveaux aléatoires. Et du coup, des fois, il y a des endroits qui seront des shortcuts ou des occasions de poser une bombe pour raccourcir, mais qui peuvent aussi mal tourner si on a mal lu. Hop, l'arme c'est fait. Là, c'était pas mal. Et donc, savoir un peu, sentir où est la sortie, ça aide beaucoup à pouvoir déterminer quels shortcuts en sont vraiment et quels sont les pièges. Ok, bon, une mort en début de niveau là. Je parlais plutôt de situations pourries qu'on voit venir. Là, c'est typiquement ça. Des ennemis volants avec une trajectoire un peu particulière au-dessus d'un pool de lave, et ben, ça a pas mal tourné. On le sait à l'avance. Et on essaye de vivre avec. Donc ici, après cette dernière quête de Volcania, on va chercher une monture. Donc que ce soit une dinde ou un rocher. Les deux fonctionnent. Et c'est un peu la quête la plus aléatoire du jeu parce que c'est la seule sur laquelle on n'a pas la garantie. L'arbalète, on sait qu'elle va spawner tout le temps. Il va toujours ton. L'esclave, dans le monde suivant, pareil, on sait qu'il va toujours spawner. Mais il est tout à fait possible qu'il y ait un Volcania entier sans monture. Ça arrive, ou alors où les montures meurent avant qu'on les voit, ou alors où les montures sont super loin du chemin principal. Ok, alors là on en a une, mais c'est une situation bien périlleuse, parce que voilà, ces trucs là, ça se retourne très vite. J'ai essayé de passer au-dessus, parce que le problème c'est que si j'avais fouetté ce truc là, et ben il y avait une bonne chance qu'elle finisse à la lave, et du coup la monture était perdue. Donc j'ai dû tenter un truc qui n'a pas marché, première partie. En espérant trouver un setup de monture un peu moins périlleux. Pour l'instant, pas de monture. Ah, en voilà une. Et en plus, ça c'est vraiment pas mal parce que du coup, ces montures qui sont déjà montées par les hommes des cavernes, elles sont déjà prédomptées. Donc on a juste à les ramasser. Pas besoin de prendre le temps et le risque pour les dompter. Je sais pas trop ce qu'il y a par là-bas. Ouais, c'est la sortie. J'avais un doute. J'ai voulu vérifier avant de claquer ces plateformes tombantes au-dessus de la lave. Parce qu'une fois qu'on l'a utilisée, elle n'y est plus. Et s'il faut retraverser, ça peut être compliqué. Ok, alors là... Les dindes, faut faire attention parce que si elles touchent du feu, n'importe quel feu, eh bien elles se transforment en dindes rôties. On peut les manger mais plus les apporter à ma matinelle. Ok. Nous voilà bon. Idéalement, il aurait fallu aussi choper de l'argent pour enchaîner sur la livraison de 50 000. Mais j'avoue que j'y ai pas trop pensé, j'étais focus sur la dinde. Mais c'est pas grave, hein, 50 000, on peut les récupérer sans trop de difficulté en général dans... Je crois que c'est le tide pool en anglais. La mare résiduelle. Il me semble. On va pas trop aller parier chez Madame Tusk. C'est pas la meilleure manière de récupérer de l'argent rapidement. L'esclave, c'est pour plus tard. Ouais, il faut 50 000. Il y a des multiplicateurs, hein, donc les objets d'argent rapportent plus ici qu'ils ne rapportent dans les mondes du début. Du coup, c'est un peu moins compliqué que on pourrait se dire quand on a en tête les valeurs du monde 1. En gros, voilà, c'est 2600 pour ces triples. J'ai pas sauté. Bon, c'est pas très grave, on est mort au début de monde. J'étais pas sur la plateforme où je pensais être, et en plus j'ai pas sauté. C'est un peu le double effet qui se coule pour me tuer. Ouais, c'est un peu compliqué de bien jouer tout en parlant, on peut se l'avouer. Donc je vais essayer quand même de vous commenter ça, parce que sinon c'est pas ouf. Mais en restant concentré, tout un équilibre à trouver, mais on va y arriver. Alors, est-ce qu'on a de l'argent par ici? J'en vois pas. Ce qui est vachement intéressant à récupérer dans ces mondes-là, c'est les idoles.
qui rapportent du coup 20 000 chaque, donc 40% de nos besoins totaux. On a un objet, ça vaut vachement le coup, si on en trouve. Et sinon, pas mal aussi, c'est les urnes maudites, celles qui invoquent le fantôme quand on les ramasse et qui ont un diamant. Les diamants valent 8700, je crois, ici à peu près. Donc c'est vraiment pas mal. Si on en trouve, là on n'a pas vu pour l'instant. On est à 15 000 après 2 niveaux, on est un petit peu subpar. Va falloir améliorer la situation. Tac. Ici un niveau avec un lac de lave en bas. Oh là là, ça c'est 100% en kikinant. Voilà, tout dans la lave. Ok, on est vraiment bas en argent là. Va falloir espérer que le 4-4 ait des choses. On a vu 0 un fantôme, on a vu 0 idole. En plus, je vais mourir là probablement. Non. Ça. Et là, je vois toujours pas d'argent en réalité. Hein. C'est possible qu'on doive juste reset par manque d'argent à ce stade. Parce que je vois pas d'idole, je vois rien. Non. Waouh. C'est rare. Ça se produit parfois. Mais c'est vraiment rare. Les tailles de poule avec pas d'occasion à récupérer 50 000. On va aller voir s'il y a bien quelque chose là-bas. J'ai vraiment pas envie que ça m'arrive 2 fois de suite. Donc là, on va être encore plus précautionneux sur ce run-là. Je suis pas encore très inquiet pour l'estimé de 30 minutes là. Mais il va falloir arrêter les accidents. Hop, voilà, ça c'est ce qu'on cherche vraiment. 8000 balles gratos près de la sortie. Bon. Ok, là ça va le faire. Si je rate pas mon coup, on a l'idole. L'idole fait 20 000. Du coup là on est presque bon. Lui on va le tuer. J'ai pas confiance. Merci. Ok, on est bon. Quête suivante, l'esclave, c'est pas la plus dure. Il faut juste récupérer l'esclave qui spawn tout le temps au 4-1. Donc ça c'est fixe. Et après, bah, pas mourir dans les niveaux. Mais ils ont fait des correctifs au fur et à mesure sur l'IA d'esclaves qui font que maintenant ils restent principalement à dormir et il n'y a pas beaucoup de danger si vous ne traînez pas dans les niveaux. Ouais, la partie avec son copain. J'ai pas confiance, je pense que c'est plutôt à droite qu'il faut aller. Ouais. On va plus sauver ce chien. Ça reste qu'on y croit, bof. Hein. J'ai plutôt envie de suivre le chemin naturel ici. Oh, c'était un piège. Je croyais que c'était de l'argent. Oh, les pièges cachés derrière les pièges à ours cachés derrière les herbes. J'ai vu le truc, je me suis dit, oh, alors attends, c'est bien un piège à ours ou c'est de l'argent? Et ben c'était un piège à ours. Oups. Voilà. On recommence.
Situation assez périlleuse hein, avec le crap en dessous là. J'essayais de me poser pour trouver un moyen de passer. Mais je me suis posé à un endroit non souhaitable. Dirons-nous. Non, il faut quand même que je prenne une seconde pour l'envoyer dormir. Non, c'est à droite. Pas beaucoup de raccourcis disponibles, sympathiques. Donc là, voilà, il dort. Hein, et a priori, tant qu'il n'est pas dérangé par un ennemi ou qu'on laisse pas passer trop de temps, donc tant qu'on finit vite le niveau, il va pas se réveiller. Du coup, c'est relativement tranquille. Je suis plus inquiet de mourir moi dans les niveaux que d'avoir lui qui se comporte mal. Ok, là on est bon. Allez, tout va bien. Tout va bien, mais à condition de ne pas mourir à la clé. Donc la clé, c'est cette fameuse quête où il faut revenir au tout début du jeu, dans la caverne, pour récupérer cette clé. Et il faut donc garder la clé dans les bras d'ici jusqu'à la fin de la main résiduelle. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire, et si on meurt au 4-3, il faut recommencer du 1. Et c'est vraiment la quête sur laquelle les plus grosses punitivités de mort sont à envisager. Et donc la quête où il faut être le plus précautionneux, en principe. Sauf évidemment en cas de grind de record du monde, auquel cas il faut juste bourrer. Donc la clé, soit elle est dans le niveau avec le coffre, pour le fameux Oyujat qui sert pour les quêtes de Hunden. Et donc c'est soit au 1-2, soit au 1-3, sachant qu'il y a toujours un niveau à clé et un niveau à dinde, donc un niveau avec la clé et le coffre, et un niveau avec les dindes et Yang. Donc dès qu'on voit une dinde, on sait que la clé n'est pas dans ce niveau-ci. Voilà un peu comment ça marche. Ok. Là, c'est pas mal, on a réussi à avoir plus de PV à la là, on va essayer quand même de... Ouais. Oh! C'était chaud. Zut. Est-ce que je l'ai eu là ou pas? Oui, je l'ai eu, ok. Du coup, on va essayer d'aller à droite dans le Volcania, plutôt que la jungle. Bon, j'ai perdu un peu beaucoup de bombes à faire ça, mais on a 6 points de vie, donc c'est pas mal. Faut faire gaffe ici à pas... Quand je lance ma clé, faut faire attention à ce qu'elle ne fasse pas dans la lave. Parce que s'il était dans la lave, il est perdu. Je peux m'en servir comme projectile, mais en faisant attention à ça. Alors là, ça, je n'aime pas du tout. Comment on va faire? Ces rochers, c'est vraiment l'ennemi que j'aime le moins dans Volcania. C'est une vraie plaie. Très mobile, très dangereux parce que leur projectile de feu fait des dégâts et vous repousse derrière dans la lave. Et ils se retournent très très vite. Du coup, j'aime autant être un peu safe quand je les vois selon la situation. L'idée c'est vraiment que voilà, sur la clé, une mort peut coûter jusqu'à 3-4 minutes. Donc j'aime autant prendre 10 secondes à sécuriser une situation que de prendre un risque, alors que dans d'autres shortcuts ce ne sera pas forcément le cas. Ça peut être plus rentable de dire bon tant pis, je prends le risque et au pire si je meurs, je perds 30-40 secondes. Là les ratios sont complètement différents.
Tac, il ne reste plus que les 4 niveaux du Tide Pool à faire. Ça va bien se mettre. Salut Madame Tusk. Qu'est-ce que tu vends? Enfin, qu'est-ce que tu proposes comme prix pour les gens qui joueraient à ton jeu d'argent? Rien d'intéressant. Attention au piège à ours là. C'est marrant, il y a des cordes dessus, je pense que c'est un Bernard l'ermite avec une caisse sur le dos. Voilà, faut faire gaffe parce qu'il y a la lave. Alors, ce niveau-ci, il est moins problématique. Oula, pas par là par contre. Et les précédents. Quoi? Ah, c'est à droite. Oh, nice. Il n'y a pas de lave. Et on est bon sur la clé. On va pouvoir reset. Pour bénéficier du raccourci et terminer Tiamat. Ce serait bien que je meure pas trop sur ce split. Si on veut respecter les 30 minutes. Mais voilà, sauf accident majeur. À partir de maintenant, on sera à peu près dans la range de 30 minutes. Aïe. J'ai pas réagi assez vite, là j'étais en train de parler. Cette mort là, elle est pas très grave. Ce qui va être grave, c'est les morts à Néo Babylone. Où elle est sortie? Ok. Et nous voici à Néo Babylone, la zone de Tiamat. Une zone extrêmement riche en pièges en tout genre et en moyens de mourir. Il y a beaucoup de trucs qui bougent, beaucoup de trucs qui explosent. Il y a ces pièges avec la foudre qui tourne là. Ils sont très traîtres parce que quand on est loin, ils sont désactivés et donc on ne sait pas où est leur boule. Et des fois la boule apparaît vraiment sur nous. Ici je perds beaucoup de points de vie. On va essayer d'arrêter l'hémorragie avant d'arriver chez Tiamat. Ok. On va essayer de rebondir sur eux là. Bon, la mine on l'abandonne. Hein. Non? En vrai non, ça va. On peut la garder. Waouh. Ok. Bon, c'est pas si mal en réalité. Oulala. Oulala. Je suis pas serein. Y'a rien qui va. J'ai peur. Voilà, c'est des niveaux vraiment riches en action. Ok, nous voilà arrivés à Tiamat. On va se la faire tranquillement. Oh oh, j'ai raté mon coup là. J'ai raté mon timing. Du coup, il va falloir finir au fouet. Ça peut se faire. Hein. Mais c'est long. En plus, j'ai que 2 points de vie. Donc si les ennemis un peu pénibles apparaissent... On peut lui mettre 2 coups par passage. Mais c'est un peu délicat. Donc là, si je meurs ici, on va rater l'estimate de 30 minutes. Donc je vais essayer de pas mourir.
Jusqu'ici tout va bien. Je pense qu'elle est pas loin de mourir là. Elle a dû prendre 11 dégâts sur les bombes si j'ai bien compté. Et là on doit bien en mettre une vingtaine de coups de fouet. Oula. Il commence à y avoir beaucoup de bulles empoisonnées. Va peut-être falloir gérer un peu la situation. Oula. En bas. Alors lui ça va en réalité. Ok. Non. Ça, c'est pas terrible. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ok, on est sur un léger estimate avec un combat de Tiamat tout à fait épique. Donc j'en suis pas bien content en réalité, c'est cool. Mais voilà un peu le genre de run qu'il faut attendre sur Spelunky 2. C'était fait en live avec tous les petits accidents du live. Je pense qu'on a bien vu ce qui peut mal tourner, ce qui peut être sympa dans ce jeu, dans cette catégorie. J'espère que ça vous a plu et j'espère avoir le plaisir de vous le présenter à Speedon. Et bien sûr d'ici là, prenez beaucoup de plaisir.